Bonjour à tous, nous nous retrouvons au 5e jour de ce festival pour la première rencontre de la journée avec comme thématique le documentaire comme outil d'éveil et de transmission auprès de la jeunesse. Avec comme intervenants Michel Deschazeaux, Pascal Cruchet, Memi Hitiao, représentante du CMEA, Marielle Taïtoua Pérez. Et cette rencontre sera modérée par Heirani Sauter, avec qui je laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Donc merci aux stagiaires de l'ICEP, hein. On va parler de jeunesse, autant féliciter cette intervention. Donc la thématique, donc, comme on vient de le dire, le documentaire comme outil d'éveil et de transmission auprès de la jeunesse. Donc en ce moment on a beaucoup d'acteurs de cet événement. On va surtout parler du FIFO dans les îles, mais aussi des interventions qui se font régulièrement auprès des jeunes pour les documentaires et les vidéos en général. Donc je vais juste faire un petit tour de table pour que tout le monde se présente et présente un petit peu sa fonction au sein des différents organismes qui sont là. Bonjour à tous, je m'appelle Mylène Tirao, je suis présidente d'une association de jeunesse et d'éducation populaire, un mouvement d'éducation nouvelle donc, qui existe depuis bien longtemps, depuis 1966, voilà, passionnée d'éducation et qui apporte son soutien au bel événement du FIFO avec l'association des CMEA sur des petites projections. Et voilà. On vous remercie d'ailleurs. Bonjour à tous, je suis Madame Cruchet-Pascal. Je suis professeure documentaliste dans l'enseignement privé et j'ai eu le plaisir depuis plusieurs années de recevoir le FIFO hors les murs dans mes CDI ou dans les amphithéâtres de mes établissements. Okay. Bonjour à tous, je m'appelle Marielle Pérez, je suis conseillère pédagogique et chef du bureau de la production audiovisuelle pédagogique à la DG2E. Michel Deschazeaux, Yaolala tout le monde. J'ai fait le voyage dans les îles depuis le début, depuis 2006, et j'ai une aventure extraordinaire. J'ai accompagné d'autres membres du comité de présélection. Nous avons fréquenté les collèges et les lycées de Tahiti et des îles avec bonheur et avec vraiment un intérêt très grand manifesté par ces élèves pour le FIFO. D'accord. Bah, du coup, ça me fait une petite transition toute trouvée. Comment ça s'est passé pour le premier FIFO dans les îles? Le premier FIFO a eu lieu en 2006 aux Marquises. C'était assez un événement extraordinaire. D'abord, on a la surprise de découvrir une salle de cinéma, parce que les lieux de projection sont très variables. Mais là, on avait un vrai cinéma avec une scène, avec une sonorisation, avec des responsables, avec même un petit buffet à l'entracte. On a joué le jeu du cinéma parfaitement. Et alors, notre première journée était assez étonnante. Manifestement, les gamins étaient contents de venir. Ils échappaient à un cours, il ne faut pas se leurrer. Toujours. Mais ils n'étaient pas préparés à recevoir un documentaire. Et ce que je remarque, c'est, puisque j'ai fait cette mission dans les îles pendant de nombreuses années, on a vu évoluer tout à fait l'intérêt des élèves pour le documentaire, et qui au début paraissait un film ennuyeux, ne les intéressait que si les images étaient les images de Polynésie. Petit à petit, on a vu évoluer leur curiosité, leur intérêt, et on a vu s'impliquer surtout beaucoup plus le corps enseignant. Et ça a été un progrès considérable qui nous a permis d'avoir des dialogues, des questionnements, des réflexions intéressantes avec la jeunesse. Oui, ça doit être agréable de voir les choses évoluer dans ce sens au fur et à mesure des éditions. Oui, c'était passionnant et c'était quelquefois déroutant, parce qu'on pensait qu'un film plairait bien aux élèves ou les intéresserait, et pas du tout. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, il y avait un langage qui ne leur plaisait pas, ou auquel ils n'étaient pas sensibles.
mais on a vu une évolution quand même de l'intérêt des jeunes de plus en plus grand, parce qu'on a vu une implication de plus en plus grande du corps enseignant. Parce que le documentaire mérite quand même quelquefois une préparation. Bien sûr. C'est vrai que de toute façon, la perception des adolescents en général est différente de la nôtre. Ça me permet de rebondir du côté de la DG2E, du coup. Et du coup, tu me parlais du fait que tu étais à la production, c'est ça? Absolument. Oui, alors en fait, au sein de la DG2E, il existe une cellule de production audiovisuelle, donc uniquement des productions pédagogiques Ok. qui peuvent avoir différentes formes. Hein. Ça peut être un petit clip de 1 minute 30, comme ça peut être un documentaire de 52 minutes, ou de 26 minutes, ou de 13 minutes. Et quels sont les critères que vous réunissez pour créer ce genre de contenu, pour intéresser la jeunesse? Parce que je pense que de toute façon, il y a une réflexion autour de l'intérêt que ça doit susciter auprès des jeunes. Alors chaque réalisation que nous sortons en fait vient souvent d'une commande, hein, D'accord. soit une commande qui vient du terrain, c'est parce qu'il y a des ressources qui manquent. Il faut savoir que les programmes scolaires polynésiens, enfin ils sont adaptés, hein, il y a des contenus qui sont illustrés de manière audiovisuelle sur le plan national, et puis il y a des contenus polynésiens où il n'y a pas encore de ressources. Donc on essaye de les produire. Ok. Et en général, ça prend combien de temps de produire un tel produit, enfin un documentaire pour les enfants? Alors ça dépend. Par exemple, en ce moment, on a un documentaire sur le fort Georges à Tupoué qui est en cours de montage. Ça nous a pris une petite semaine de mission sur place. Et puis on est en montage depuis. Alors, comme plusieurs projets se chevauchent au niveau de la production, donc il y a des choses qui sont priorisées, mais en général, ça sort dans l'année, hein, dans la même année scolaire. Hein. Et puis voilà, c'est un documentaire sur un épisode qui est très méconnu de l'histoire polynésienne. Donc voilà, un exemple de ressources qu'on ne pourra pas demander aux éditeurs nationaux de produire. Et donc nous sommes là pour produire. Du coup, est-ce que à ton échelle, tu as un retour des jeunes en fait, enfin de leur perception du produit fini dans ton service? Vous avez des retours de ce que les Alors on jeunes... a surtout des retours des enseignants, ok. qui utilisent, qui sont férus des ressources spécifiques à la Polynésie. Bien sûr. Parce que ça leur permet d'avoir des ressources pour enseigner différemment. Hein, c'est pas toujours le manuel, c'est pas toujours les textes. Là, on a un document animé avec des bruitages et des interviews. On va sur place. C'est la force du documentaire. C'est que, et donc, ils l'utilisent en classe soit pour aborder un sujet du programme, soit pour l'illustrer, soit pour conclure dessus. C'est en fonction des projets pédagogiques de chaque enseignant. Et c'est vraiment utilisé uniquement dans un cadre scolaire? Alors, parfois, il faut dire que ces ressources sont visibles sur notre chaîne YouTube DG2E ou sur notre chaîne YouTube AVDG2E, et donc tout public peut les visionner. Ok. C'est bien, ça fait quand même un vivier de documentaires à la base à portée pédagogique et qui peuvent résonner au-delà en fait. Et on a à cœur d'y mettre de la transmission. On parlait de jeunesse, et donc on arrive à... Il y a une volonté de promouvoir la culture et les langues polynésiennes, donc nos documentaires sont aussi en langue polynésienne. Oui. Il y en a qui sont uniquement diffusés en marquisien, et le sujet n'existe qu'en marquisien, puisque c'est un contenu qui est spécifique à l'archipel des Marquises, par exemple. Ouais, c'est assez important pour que ça soit noté. En parlant de transmission, Michel, j'ai appris qu'en général, quand tu arrivais quelque part, pendant le FIFO dans les îles, c'était en général un événement. Ah, c'était un événement très important, aussi bien pour le public que pour les collèges. On est reçu, Marie se souvient peut-être de notre accueil à Rao en particulier, c'est la fête. Oui. On est même arrivé qu'on nous reçoive avec une prestation de danse. C'était vraiment le collier, la merveille. Mais au-delà de la fête,
petit à petit s'est éveillée une curiosité très grande sur la Polynésie, sur l'Océanie, sur les autres peuples aborigènes, Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur les thématiques aussi. L'environnement a commencé peut-être à toucher davantage les étudiants, surtout les problèmes de la pêche. Oui. Alors les problèmes de la pêche, j'ai une anecdote, je me souviens qu'à Makemo, on avait présenté le 7e ciel des requins gris, ça avait marché du feu de Dieu. L'année d'après, on avait présenté un documentaire qui montrait la passe de Fakarava, où les poissons se reproduisaient de façon extraordinaire. Et quand on a passé le film, les élèves n'ont pas bougé tellement, ils ont été attentifs, mais ils n'ont pas soulevé de problème. Ils ont dit, on connaît. Mais le soir, quand on a présenté au public, il y avait des groupes de pêcheurs qui avaient entendu parler de ce documentaire par leurs enfants, et qui ont éclaté de rire en disant, mais Fakarava, bien sûr, mais nous aussi, Makemo, on connaît le même système. C'était l'occasion d'un échange assez étonnant. Et le documentaire est devenu, pour les élèves de 4e et 3e, une interrogation sur un projet d'études. Beaucoup se sont intéressés au montage. On a permis de donner quelques explications, de savoir le tournage. Ce qui les gêne, c'est d'avoir à écrire. Il faut écrire un script, il faut écrire une idée pour un documentaire. On ne peut pas se lancer comme ça. Et ça, c'est peut-être la barrière qui est pour eux la plus difficile à franchir. Mais on a essayé de les rassurer, mais tout dépend de la participation, comme je le disais tout à l'heure, de l'implication des enseignants avec les... Et ça, cette implication est quand même devenue de plus en plus importante, sans qu'elle soit pesante. Parfois, elle était pesante, ils arrivaient avec une série de questions déjà écrites, il fallait qu'ils trouvent des réponses. Ça, c'est un peu contraignant. Il vaut mieux les laisser spontanément s'exprimer. Oui, on voit ça aussi d'ailleurs pendant les projections qu'il y a ici, où il y a énormément de jeunes qui viennent pour les jours scolaires. Et c'est vrai que de plus en plus, ces derniers temps, il y a de moins en moins de questions préparées. C'est quand même plus authentique, en fait, l'échange avec les jeunes à ce moment-là. Parce que voilà, en général, quand les questions sont préparées, pour être souvent confronté à ça, puisque je suis souvent dans les salles, même eux sont détachés, en fait, de ce qu'ils viennent de regarder. Mais je me souviens de la projection de ma famille adoptée à Rurutu, donc le lieu où avait été tourné ce film. Ça a déclenché beaucoup d'émotions et beaucoup de confidences. Les élèves ne parlent pas sur le champ, on attend un peu. Vous connaissez bien la timidité des élèves qui n'aiment pas prendre la parole en public. Et finalement, on a eu un développement sur l'adoption, sur le Fahamou, par des élèves de 4e, assez poignant, assez intéressant, assez riche, qui faisaient des confidences, mais au-delà des confidences, il y avait une réflexion. Et ça, c'était intéressant d'avoir ce genre de réaction. On a eu des réactions aussi intéressantes à propos des peuples aborigènes qu'ils découvraient. Ils ignoraient totalement et la géographie et l'existence de ce peuple aborigène, de la peinture, de leurs coutumes, et ils se sont sentis accrochés, apparentés avec eux à cause de la musique. Et puis ils ont découvert, je crois, à travers les documentaires, que la musique, l'art, la littérature étaient des moyens d'expression par lesquels ils pouvaient se livrer et revendiquer leur identité. Ça, le FIFO a contribué à cette prise de conscience, il n'y a pas de doute. C'est beau quand même que ça fasse résonner quelque chose en eux et que des fois ça peut leur permettre de débloquer des frustrations qu'ils avaient initialement. Oui, quoi. Oui. Manifestement, ils se sont libérés quelquefois, mais ça a été au fur et à mesure des années, hein, et ça dépend des classes, ça dépend des enseignants qui les préparent, et des thématiques qui sont... Mais alors quand un film, par Marquisien Mon Frère, est passé à Wapo, c'était du délire. C'était chez eux, c'était leurs images, c'était leurs parents, leurs amis. Donc là, ils sont
ils sont fiers, ils sont heureux, ils sont très touchés. Quand c'est compliqué un peu, les portraits les touchent relativement peu, parce que ce sont des personnages qui ont quelquefois des tracés de vie singuliers et ils accrochent moins. Mais tout ce qui est pêche, environnement, musique, ils sont très attachés à ces thématiques-là. Oui, c'est beaucoup un rapport aux émotions et aux conséquences de nos actions sur l'environnement, quoi. C'est ça qui réagit qui les fait réagir, quoi. C'est source de dialogue, c'est oui, important. En plus, oui, ça crée un échange. L'élève polynésien parle peu. Oui, oui. Donc c'est l'occasion pour eux de se libérer et de créer un stimuli. lire. C'est pour ça que le VIFO est quand même très important pour les jeunes. Bien sûr, bien sûr. Merci Michel. Je vais donner quand même la parole un petit peu à Pascal par rapport au fait que tu es documentaliste, c'est ce que tu nous disais? Professeur documentaliste. Donc au sein des CDI, tous les ans, durant hors les murs, oui. J'ai eu l'occasion d'inviter Mareva ou Marie ou Myriama pour venir présenter des documentaires. Et ce qui est intéressant avec les hors les murs, c'est qu'on peut choisir la programmation à l'avance, ce qui permet avec le corps enseignant de préparer des thématiques, de regrouper certains documentaires selon des thématiques, selon des entrées pour travailler avec les élèves ou pour discuter après. Et pour rajouter à ce que Michel disait, ce qui est intéressant de voir avec les élèves, c'est la différence aussi entre la fiction et le documentaire. Et parfois, il y a le docu-fiction, donc les élèves étaient un peu perdus. Et c'était intéressant aussi de montrer que même s'il s'agit d'un documentaire, donc de la réalité, il faut quand même écrire un scénario pour pouvoir aborder les idées et pour pouvoir avoir un cheminement dans un temps donné, le temps du documentaire. Donc voilà, ça fait partie des choses que l'on peut aborder avec les élèves. Voilà. Sinon, il y a énormément de rentrées grâce aux différentes langues. Le fait que des documentaires soient en anglais et sous-titrés, donc forcément, ça va intéresser les professeurs d'anglais. Les thématiques liées à l'écologie également étaient très prisées, très demandées, et ça les touchait énormément. Et puis dernièrement, les documentaires autour du sport ont aussi été des moyens de toucher les professeurs d'EPS pour pouvoir les intégrer à ce projet et qu'ils puissent aussi venir avec leur classe et ensuite parler avec les élèves des différents sports pratiqués. Voilà. Au final, ça finit par faire réagir tout le corps enseignant de l'établissement, en fait, et de leur donner un outil de plus pour travailler avec les élèves. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de travailler avec les élèves après. C'est-à-dire, c'est pas juste pour regarder un documentaire. Voilà. Et c'est pour ça que c'était bien dans les hors les murs que des personnes se déplacent pour accompagner les documentaires. Oui. C'est à ce moment-là qu'on nous demande souvent de laisser les films, de garder les films, parce qu'ils aimeraient, après avoir visionné avec tous ensemble, pouvoir retravailler plusieurs heures après. Et ça, c'est le problème des droits d'auteur. On ne peut pas laisser les films derrière nous. Donc, c'est compliqué, ça. Oui. Mais leur demande parfois, même avant, on a toujours voulu... on aimerait bien avoir les documentaires avant pour pouvoir préparer des questionnaires, etc. Donc, heureusement, il y a le FIFO avant les hors les murs. Donc, pour les enseignants, c'est l'idéal. Oui, c'est toujours, voilà, comme disait Michel, c'est une histoire de droit d'auteur, c'est limitatif. Est-ce qu'il y a une chance que ça change, ça, que ça puisse être quand même allégé, au moins pour le corps enseignant? Je ne sais pas. Ça, c'est pas de mon domaine. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment dommage. Du coup, est-ce que toi, de ton point de vue, est-ce que tu as comme disait Michel, il y a des choses qui font réagir les élèves. De son côté, elle l'a remarqué. De ton côté, est-ce que tu as remarqué des thématiques de films qui font plus réagir les élèves pendant les projections? En fait, je me rends compte que ce ne sont pas forcément les films qu'on avait spécialement choisis pour les jeunes qui leur plaît le plus. Par exemple, les documentaires sur le surf, on se dit « Ah, ça va être bien pour eux ». Puis finalement, il y a eu un film qui leur avait énormément plu, c'était Hip Hop Erase, Hip Hop Generation, voilà. Et en fait, parce qu'ils ne s'y attendaient pas,
Donc c'est un documentaire sur un groupe de personnes âgées qui voulaient absolument participer à un concours mondial de hip-hop. Donc complètement et vraiment étonnant. Et c'était plein d'humour, plein de sensibilité. Et en fait, ils ont été touchés. Et oui, voilà, ça fait partie d'un documentaire qui leur a énormément plu. Mais c'est difficile de savoir à l'avance, finalement. Oui, bien sûr, c'est ça. Au final, on fait des prévisions. On se dit que, comme tu dis, on prend les sujets faciles comme le surf et on se dit que ça va réagir avec eux. Et puis, on a toujours des bonnes surprises, quoi. Et ça arrive souvent, ces surprises-là? C'est des films qui réagissent alors que vous saviez pas du tout prévu de les projeter? Oui, ça arrive souvent. Ensuite, il faut quand même qu'on avoue qu'on a des contraintes, parce que les élèves viennent voir un documentaire, mais sur un temps d'heure de cours précis, et souvent de 55 minutes. Donc un documentaire de 90 minutes, souvent, c'est difficile de le caser, on va dire, dans leur programme. Ensuite... il y a des contraintes de... Bon, voilà, c'est plus de la logistique dans l'organisation, dans le... Comment dire, les professeurs qui doivent échanger leurs cours avec d'autres professeurs pour pouvoir mettre en place la séance. Donc, tout ça, en tant que professeur documentaliste, j'aide le groupe, l'équipe à mettre cette programmation en place. Je pense que le documentaire a quelquefois un rôle à jouer. On parle beaucoup de la culture. Et qu'est-ce que ça signifie, ce mot, pour les élèves? Pas grand-chose. Et je me souviens d'un court-métrage de 25 minutes qui se passait dans une île proche de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui mettait en action le jeu de la ficelle. Et celui qui montrait les jeux de la ficelle, c'était un instituteur qui avait découvert que le jeu de la ficelle correspondait à des règles mathématiques. Et ce lien m'avait échappé, donc j'ai regardé ce documentaire avec intérêt, et on l'a passé, je me souviens, avec Ina Sylvain, aux Marquises. Et Ina s'est mis à faire, le professeur de mathématiques avait préparé des ficelles pour chacun des candidats, des élèves, et toute la classe s'est mise à faire des jeux de ficelles. Et à la suite de ça, ils ont compris que c'était quelque chose, c'était un langage particulier à un monde auquel ils appartenaient, et que c'était faisait partie de la culture, et que le transmettre, c'était quelque chose d'intéressant. Et on a senti que quelque chose s'était passé. Ils se sont dit que la culture, c'est pas forcément ce qu'il y a dans les livres, ce qu'on entend, mais c'est des gestes, c'est des habitudes, c'est des jeux. Et ça a été un moment assez riche qui a duré pendant 2-3 jours. Chaque fois qu'on présentait un documentaire, il revenait sur ce jeu de la ficelle en disant oui, c'est du patrimoine et c'est important de le garder. Et l'image est un relais qui est intéressant. Et comment pourrait-on faire pour un autre tour pour faire... Donc on avait éveillé quelque chose par un détail auquel on n'avait pas songé du tout. Ça doit être magique, ça, de voir les enfants réagir à ce point à quelque chose... qu'on pensait anodin initialement, quoi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le mot culture, le mot patrimoine n'a pas beaucoup de sens pour les élèves. Il faut que le FIFO contribue, et ainsi que les enseignants, à donner à cette dimension, à ces deux mots, une dimension qu'ils méritent. Je voudrais rebondir là-dessus par rapport au patrimoine. On a créé toute une série sur les sites archéologiques, sur quelques sites archéologiques en Polynésie. Puisque les élèves comme les enseignants voient souvent des structures comme le pépin dans des vallées, mais ils n'ont pas forcément l'histoire qui est liée. Et donc on a sillonné un peu les archipels et on a pu expliquer l'aménagement et la fonction de chaque structure. Donc on a toute une collection comme ça à travers la Polynésie. Et au fur et à mesure, disponible sur YouTube aussi, du coup. Toujours disponible sur YouTube avec DG2E. Et donc, du coup, les élèves peuvent se rendre compte des traits communs à chaque archipel et des différences qui peuvent exister. Et surtout, ils peuvent, du coup, prendre conscience de la vie quotidienne à l'époque, avant les contacts. Ils se rendent compte qu'il y avait toujours, surtout Marquise, il y avait souvent
une place liée qui s'appelle Tohua, qui est liée aux présentations, aux fêtes, aux cérémonies. Et puis il y a des espaces plus sacrés, il y a des espaces liés aux chefs et aux guerriers, une autre structure. Donc, et puis après, il y a des traits communs comme ça qui donnent une idée de la vie quotidienne. Donc forcément, il faut mettre ça en réseau avec des textes, des témoignages et tout, pour que la représentation de la vie quotidienne soit de plus en plus précise. Voilà, au niveau patrimoine, ce qu'on essaie de faire par rapport aussi à la biodiversité. On a toute une série sur les oiseaux de Polynésie. Souvent, nos petits connaissent les merles, les pigeons, les tourterelles, mais voilà. Après, en dehors de ça, ils ne savent pas qu'on a des trésors et qu'on a des espèces à protéger. Voilà. Je dirais qu'on a cette année reçu au comité de présélection un film tourné par une classe de FAA, je crois, sur les monuments archéologiques de cette commune. Il y avait un travail considérable qui avait été fait, vraiment, de recherche. Mais malheureusement, entre l'idée et la réalisation, il y a un fossé immense à parcourir. Les élèves récitaient, c'était insupportable. Les images étaient tout à fait correctes, mais le discours était tellement récité parce qu'ils avaient le trac, ils avaient peur de se tromper sur les mots, sur le vocabulaire employé, et on n'a pas pu le récompenser. Et ça, c'est frustrant probablement pour l'enseignant et l'équipe qui a fait ce travail. Mais les élèves qui jouaient ont appris quelque chose. Mais de là à réaliser un documentaire qui parle, qui soit bon, qui soit communicatif, c'est autre chose. De toute façon, à mon avis, ça fait partie aussi du côté formateur de la chose, le fait que le film n'était pas forcément encore au point pour être accepté. Oui. C'est aussi une leçon pour qu'il s'améliore après, en fait, je pense. Hein. Oui, c'est la mise en scène qui est difficile. Et le documentaire, c'est aussi du théâtre, c'est aussi du cinéma. C'est pas facile. Mais j'en étais désolée parce qu'on n'a pas mis une bonne note, alors que manifestement, il y avait un travail de préparation énorme et qui ont enrichi les gamins de cette classe. Ils ont appris quelque chose. Mais on n'a pas pu donner un éclat à ce documentaire, c'était pas possible. En espérant que ce soit le début d'une longue série de productions de ce genre et que ça tende à s'améliorer de toute façon. Ça ouvre déjà la porte, en fait, aux jeunes à pouvoir proposer ce genre de production, quoi. Déjà, comme tu me dis, ce que je trouve rassurant, c'est que c'était déjà très bien documenté et qu'au final, les maladresses sont techniques. Donc ça veut dire que déjà, une partie du travail était comprise, quoi. Donc ouais, vas-y, tu voulais intervenir. Et puis à côté de ça, on a des productions qui marchent très bien. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les Kid Reporters. Oui. Voilà, c'est une journaliste qui travaille avec des enfants. Alors parfois, qui intervient avec des scolaires et qui produit toutes sortes de petits documentaires à leur niveau qui fabriqué par les élèves avec le soutien, mais une application énorme de Madame Hélène Leroyer, hein. Voilà, avec qui on est en convention pour... nous faisons la partie plateau du magazine. Rappelle-nous, c'est diffusé sur... Kid Reporter, c'est télédiffusé sur votre chaîne. Sur Polynésie, la première, du coup. Et ensuite, pareil, où est-ce qu'on peut... consulter les Kids Reporters au-delà de la diffusion. Ils sont diffusés sur la plateforme aussi. Ils ont une page Facebook. Une page Facebook, ok. Oui, Kids Reporters, vous pouvez suivre toutes les actualités. Okay. Et ils sont aussi diffusés sur notre chaîne YouTube, voilà, la DG2E, puisqu'on est en convention avec cette équipe. Bien sûr, ok. C'est toujours bon à noter. Du coup, je me dirige enfin vers toi. Du coup, c'est Mylène, c'est ça ? C'est ça. J'ai eu un doute pendant 5 millisecondes. Alors, quelles sont les actions du CMEA auprès des jeunes ? Quelles sont les actions menées ? Enfin, il y en a beaucoup, j'imagine, mais quelles sont les notoires ? Il y en a beaucoup.
peut-être, bon, déjà, comme mes collègues, je suis aussi de l'enseignement et de l'éducation. Bien sûr. Donc, c'est pas par hasard que je me retrouve là, je suppose. La deuxième chose, c'est que, bon, retraitée quand même depuis un petit moment, je suis dans une association qui est complémentaire de l'école et qui est un mouvement d'éducation. Donc en fait, dans ce que j'entends, je suis sensible aussi aux éléments qui sont donnés par Michel, parce que comment notre présence pour la première fois aux côtés de la FIFO, c'est comment, parce que en fait on est dans la complémentarité, je vais dire. Il y a plein d'éléments qui sont donnés sur les émotions, sur la réflexion qu'apportent comment les films qu'on peut projeter. Et bien tout ça, à notre niveau, c'est aussi on ouvre des fenêtres. Je fais écho un peu à ce qu'a dit M. Wallace-Cotra, cette dimension un peu d'ouvrir des fenêtres, de découvrir des choses et de se dire, mais finalement, on est bien aussi dans notre identité, on est bien dans notre culture, on est bien dans notre pays, dans notre région. Donc c'est tous ces éléments, mais aussi c'est parce qu'on a des comparaisons, on peut découvrir des choses. Nous, on est peut-être de la génération livre, où finalement on partait en voyage par le livre. Bon, c'est quelque chose, quand on dit 20 ans aujourd'hui, les générations qui viennent, et depuis un certain nombre d'années, elles sont plus tournées sur les écrans, sur l'image, etc. Donc en fait, pourquoi je dis qu'on est en complémentarité? C'est parce que l'association des CMEA, en métropole et outre-mer, organise, donc ça a eu, en 2022, décembre 2022, c'était la 18e édition du FIFE, Festival international, donc on a au moins ça en commun, mais des films d'éducation. C'est pas des films éducatifs, c'est des films d'éducation, c'est des histoires de vie. En fait, il y a une dimension internationale parce que ça peut être en Russie, en Roumanie. On met, par exemple, dans ce festival, chaque année, on met un pays à l'honneur. Ça peut être le Brésil, ça peut être la Serbie. Enfin, voilà. Il y a des problématiques qui sont travaillées. Et, par exemple, en décembre 2022, en accord avec le FIFO, on a projeté au sein du FIFE, le film de Rogers, qui avait été présenté, je pense, l'année dernière. Oui, il me semble aussi. Voilà. Et donc, en fait, on peut mettre un focus sur le FIFO, voilà. L'idée, ça serait ça, c'est quand on s'était rencontré avec Monsieur le Ministre et aussi avec Myriama, c'est de pouvoir partager, faire en sorte que le FIFO vienne là-bas et que nous, on puisse aussi venir ici pour enrichir. Après, c'est un peu le même format, on invite des réalisateurs, on a des films en compétition, etc. Au CMEA de Polynésie, on est bien plus modeste et plus petit, puisqu'on va faire la 6e édition au mois d'avril, dans les jardins du musée, dans la nouvelle salle qui est en préparation de projection. Donc, oh là là, quelle chance on a. Et puis, il faut savoir que depuis 2017, on organise aussi en parallèle des ateliers du cinéma, qui sont peut-être plus modestes que ceux qui sont présentés ici. Pour l'instant. Oui, nous, c'est des bruitages, c'est apparaître, disparaître. On fait aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est comme à la Canal+, vous savez, c'est la boîte à questions. Et quand les enfants ressortent, du plus petit au plus grand, ils sont confrontés à des questions et ils répondent en spontané. Et ça, c'est vraiment la Madeleine de Proust, c'est à savourer. Alors, sur cette semaine, on a essayé de proposer des ateliers, activités autour du cinéma avec les enfants, et puis des projections aussi. Alors, on a eu 3, ensuite on a eu 32 petits maternels, un public super, et puis hier, on a eu des collégiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'adresser à un public peut-être plus jeune, parce que le documentaire, on l'a dit tout à l'heure, l'accès, c'est pas évident. Même si on s'améliore, peut-être qu'il faut commencer par le cinéma, et puis nous, on fait des débats, on a plein d'activités pour les enfants qui les amènent à ressentir des choses, à réfléchir, à se positionner. Les enfants sont très sensibles au message. Et comme les petits films d'animation qu'on présente, ils sont vraiment
super plaisants, eh bien, du coup, on les amène tranquillement, on va dire d'une autre façon. On a aussi envisagé un partenariat pour Hors les murs, puisque quand le FIFO se déplacera, nous aussi, on essaie d'aller dans les îles et de proposer, voilà, tous ces jeunes, ces enfants qui n'ont pas l'accès aussi facile qu'ici, eh bien, on accompagnerait volontiers pour présenter pour ces publics-là nos films, qui sont une ouverture sur des problématiques. On est un petit comité où on sélectionne les films qu'on va retenir. Des fois, c'est des films qui sont primés, mais ça peut répondre, ça correspond à notre public. On ne peut pas tout passer, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas avoir d'écho. Voilà, donc on est content de participer à ce bel événement, on est content de ce partenariat qui s'annonce prometteur. Voilà, je remercie aussi les personnes qui nous ont invités, et voilà, c'est un plaisir et un honneur. On sera là aussi demain pour les familles et les enfants, voilà, toute la journée. Si le cœur en dit, si les parents veulent être tranquilles, ils peuvent aller voir le film du FIFO, et nous, on prend les enfants, on a une super salle, là, climatisée, vraiment, qui permet au film d'être vraiment dans les bonnes conditions. Voilà. Mais du coup, c'est quel type de films qui sont projetés pendant ce type de projection ? C'est des films d'animation. Par exemple, hier, on a projeté Le robot et la baleine. C'est une baleine qui s'échoue. Alors bon, il y a toutes les techniques aussi de ces films d'animation qui sont vraiment intéressantes. Et la baleine va s'échouer, le baleineau il est tout malheureux, et puis c'est le petit robot qui va venir un petit peu apporter la solidarité. Voilà, donc on a par exemple pas mal de petits films sur le handicap. On a des films, il y a un petit film d'animation qui s'appelle Zebra, c'est un zèbre, donc tout guilleré, qui va se cogner contre un arbre, et toutes ces rayures finalement vont se transformer. Donc il y a tout un jeu en fait sur des rayures, à chaque fois qu'ils se cognent, qu'ils bougent, les rayures changent, les dessins changent. Alors déjà visuellement c'est vraiment attractif, ça fait rigoler les enfants, et puis en fait quand il retourne dans son clan, eh bien c'est la différence, le droit à la différence. Est-ce que je vais être acceptée ou est-ce que je ne le suis pas ? Et en fait, là, ça passe bien. Voilà. Donc c'est un ensemble de thématiques qui permettent le mieux vivre ensemble, le droit à la différence, l'acceptation de l'handicap, voilà. Montrer que les gens ont des talents. Il y a aussi beaucoup sur l'environnement, mais c'est sur la vieillesse, sur la maladie, voilà. On choisit la sensibilisation voilà, et accessible. C'est même pour nous, moi je vais dire, c'est vraiment fabuleux d'avoir accès. Donc on est content d'être là. J'ai pas la même présentation, parce qu'il y a aussi des documentaires, mais bon, c'est pas forcément notre sélection pour l'instant. On est quand même au début j'espère. Oui, c'est tout jeune, donc voilà. Il y a tout qui est à faire encore. Et puis c'est une version décentralisée, donc on n'est pas nous dans les films en compétition, ça c'est plutôt le FIFE de Métropole. Ce que je voulais dire aussi, il y a quelque chose c'était plutôt l'ordre de l'ordre du documentaire, ça s'appelle Mon cher moi. Ça a été fait par un jeune réalisateur en métropole, et les Séméas de Polynésie ont participé, comme l'Outre-mer d'ailleurs. C'est des jeunes qui sont interviewés et qui s'adressent par la caméra à eux dans 10 ans. Mon cher moi, dans 10 ans, je veux te dire, voilà. J'espère que... Et ils livrent des choses, il y a des éléments extrêmement poignants dans leurs histoires de vie, en fait. Et ils espèrent que quand ils se verront dans 10 ans, ils se donnent des enjeux. C'est quelque chose de fabuleux. Comme une capsule temporelle, mais... Voilà, et vraiment c'est poignant, on leur donne la parole, et j'espère que ces jeunes, dans 10 ans, ils auront progressé. Donc l'Outre-mer aussi, on a eu des jeunes un petit peu de partout, et des jeunes de Polynésie aussi qui ont participé. Voilà. Et
pour terminer, après Si, je vas-y, vous promets, vas-y. je dis plus rien, moi je suis une grande bavarde, c'était juste pour dire que comment, depuis qu'il y a eu le Covid, on s'est rendu compte, bien sûr, le festival, c'est pas tout le monde qui peut venir, déjà. Donc, du coup, on a fait des petites équipes qui vont à la demande dans les écoles. On est allé sur Mataya. Quand on va dans les îles, on essaie aussi de proposer. On était à Rotoua, Kaukura, Rangiroa, voilà. On essaie d'apporter aussi notre contribution. C'est un événement qui est gratuit, parce que on a la chance d'avoir des soutiens, la DG2E, parce que la DG2E nous soutient et nous aide et participe à la diffusion des éléments. Et puis on a la mission des affaires culturelles. Et puis comment on a les CMA, bien sûr. Voilà. Et donc maintenant on va travailler avec la FIFO. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci. En espérant que ce soit le début d'une longue collaboration, puisque voilà, il y a vraiment des centres d'intérêt communs, en tout cas, avec le désir du FIFO d'aller à la rencontre de la jeunesse. Je pense que Michel est d'accord avec moi là-dessus. C'est là où on regrette à propos des films de FIFO, leur longueur quelquefois. Bien sûr. Parce que ça nous limite dans les projections. Et même pour l'intérêt des élèves, quand un film dure 92 minutes, c'est une attention qui est longue à obtenir. Et c'est un peu un regret que je formule sur l'avenir du FIFO, Bien sûr. qui multiplie les longs métrages. Oui. En plus, c'est ce que j'avais demandé. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir du FIFO dans les îles? L'avenir, il a de l'avenir, parce que c'est la fête. FIFO, c'est la fête quand elle arrive dans les îles. Et je pense que ce souffle de l'extérieur est important. Parce qu'au Tuamotu, par exemple, ils sont quand même, je ne dis pas délaissés, mais enfin, ils sont condamnés au petit écran. Il n'y a pas de cinéma. Bien sûr. Et là, c'est l'occasion d'un partage, d'une expression orale, d'un échange, de discussion. Et je pense que c'est très important, ce souffle venu de l'extérieur. Je pense que le FIFO a encore de nombreux voyages à faire dans les îles. Oui, il y a des prédispositions pour, et on l'espère, nous aussi, que l'aventure continue le plus longtemps possible, pour 20 ans supplémentaires. J'espère que ça marchera bien, parce qu'on a pris des habitudes de sédentaires avec le Covid. Oui. Et on le voit dans la fréquentation, mine de rien, du FIFO cette année. Mais j'ai peur que les gens aient pris l'habitude de regarder les films sur leur télévision, sur leur ordinateur, et oublient la nécessité de se rencontrer, d'échanger. Parce que le FIFO, c'est ça, c'est quand même un partage avant tout. Bien sûr. Donc pour les élèves, c'est important qu'on y aille. Oui, on est d'accord. On est complètement d'accord. Alors, je vais juste laisser un temps de parole au public s'il y a des questions. Sinon, je vais laisser le mot de la fin à chacune des intervenantes de cet échange. Non, il n'y a pas de questions. Du coup, je vais faire un petit tour de table pour justement votre petit bilan sur ce que vous voyez pour notre jeunesse polynésienne vis-à-vis de chacune de vos fonctions. Et donc, je vais commencer du coup avec Michel. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter par rapport à la jeunesse polynésienne? Un message que tu voudrais faire passer peut-être? Non, elle est passionnante, de curiosité parfois, étonnante, surprenante, quelquefois décevante aussi. On pense qu'un problème va les toucher, et pas du tout. Bien sûr. Mais est-ce que c'est qu'ils ne sont pas touchés, qu'ils sont indifférents, ou tout simplement que ça fait honte d'en parler? Parce qu'il y a aussi le sentiment on touche une intimité d'un trait de caractère. On n'a pas envie de le déployer, de le découvrir, de le révéler trop. Alors ce silence, c'est quelquefois signe non pas de désintérêt, mais de réserve personnelle. Je souhaite en tout cas que le hors-les-murs continue, et j'espère y participer encore quelques semaines. On espère aussi, Michel. Merci à toi. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation de ce matin. C'est un plaisir. Et puis, je souhaite au FIFO une belle continuation et davantage de rayonnement. En tout cas, le documentaire, c'est sûr, c'est une ressource qui est très pertinente pour la formation de nos jeunes. Et en tout cas, nous, on est ravis de l'ouverture de cet événement à nos scolaires. Oui, parce qu'en fait, le FIFO, le film océanien, c'est leur permettre de
de s'inscrire dans leur environnement proche, polynésien, mais il faut comprendre aussi qu'ils sont inscrits dans un environnement océanien et puis voire international. Donc, longue vie au FIFO. Merci à vous pour votre participation aussi, pour les productions que vous faites pour le patrimoine et la culture, c'est important aussi. Eh bien moi, je pense que effectivement les documentaires ont encore beaucoup à donner aux jeunes, parce que les jeunes eux-mêmes sont intéressés par la vidéo, par l'image animée, et donc le FIFO aura encore toute sa place. Peut-être qu'on pourrait proposer aussi aux établissements scolaires de voter, en fait, d'avoir également une participation de la part des jeunes quand ils voient des films. Alors moi j'ai déjà réalisé des mini-votes, juste en interne, oui, mais en pourquoi interne. pas le partager, avoir quelque chose de plus sûr. participatif. Oui, Voilà. on note, c'est filmé de toute façon, hein. On a une trace pour en parler à Mareva et tous les Merci en tout cas responsables. pour l'invitation, et puis Merci à oui, toi longue vie d'être au venu. FIFO. Merci beaucoup. Voilà, moi aussi, merci pour voilà, ce moment partagé. Moi, je suis plutôt de nature optimiste. Donc, on parle souvent des difficultés de nos jeunes, etc. Et aussi tous les talents. Et bon, moi, je suis pour l'accompagnement vers plus de confiance en soi, plus d'estime de soi, de façon à pouvoir après se positionner, faire ses choix en connaissance de cause. Voilà, donc c'est un peu la démarche. Puis je voudrais remercier la FIFO, les personnes qui ont permis au CMEA d'être à côté de, voilà, de cet bel événement. Et j'espère que le partenariat va bien voilà, être bien parti. Voilà. Merci. Donc j'aimerais qu'on applaudisse nos 4 intervenants. Tu as quelque chose à ajouter peut-être? Alors, j'aurais juste une petite question. Ah bah vas-y, on a encore le temps. Où on peut retrouver les différents dessins animés que le CMEA a pu réaliser? Alors, c'est pas les CMEA qui réalisent, hein, c'est différents auteurs, réalisateurs. En fait, les CMEA ont des droits. Hein, vous savez qu'à chaque fois qu'on projette quelque chose, on va payer des droits. Donc, pendant une année, par rapport, par exemple, au FIFE qui s'est passé en décembre, on a les droits pour une année. Ensuite, on a certains petits films qui sont en vente en DVD. Voilà. Et puis après, si vous voulez faire appel à nous, on peut venir voilà, vous proposer quelque chose. Mais on peut pas, c'est pas forcément. Enfin, pour certains films, on les a vus. Par exemple, on avait fait Ma vie de courgette, qui était un super petit film sur les enfants qui sont dans les foyers, qui sont placés, et il est passé sur YouTube. Vous avez voilà, des petits films parfois qu'on peut retrouver après. C'est parce que on a donné les droits à telle chaîne, etc. Nous, en ce qui nous concerne, on peut bénéficier d'un certain lot de films. Il y a des films après, on nous les donne parce que on est à l'origine de ce festival avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, voilà. Et donc c'est les CMEA qui portent cet événement en métropole. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Bah merci tout le monde. Donc comme je disais, des applaudissements s'il vous plaît. Merci à toutes d'être venues à notre rencontre pour parler de l'impact au final du documentaire sur la jeunesse et de l'avenir du documentaire auprès de la jeunesse. Et bon FIFO à vous si vous avez le temps de traîner un petit peu dans les couloirs pour regarder quelques petites projections. Merci à toi.